petit moment d'accueil, dans le silence, ce moment signifiant où nous descendons dans la crypte, ce lieu minéral, vous le savez, nous le rappelions ce matin, qui est dédié à la grande sainte de Provence, une des grandes figures de la sainteté provençale, Sainte Marie-Madeleine, Myriam de Magdala. Pour nous, sœurs de Marthe et Lazare, cette descente dans la crypte, c'est tout le chemin, descendre de la tête dans le cœur. Je vous rappelle, dans la tradition contemplative du christianisme, particulièrement émanant des déserts de l'Orient, puis grâce à Jean Cassien en Occident, toute une pratique qui s'est construite siècle après siècle. La tradition repère 5 piliers, dont 2 sont régulièrement rappelés, essentiels. Ces 5 piliers sont les suivants pour nous préparer à recevoir le don de l'Esprit. Nous sommes cette coupe. Enracinement, premier pilier. C'est une invitation à une descente, à la conscience de notre corps. Être là dans nos pieds, nos jambes, notre bassin. Comme un mouvement d'attraction de notre corps vers le corps de la terre-mère qui nous aimante. Assieds-toi. Comme Marie-Madeleine ce matin, c'est une assise orientée. 2e pilier, l'orientation. Une assise cellulaire qui nous enracine en terre Adama. Et ces cellules sont comme des miroirs qui sont tournés vers le soleil. Tourne-soleil, tourne-sol. Enracinement, orientation. Enfant de la terre, enfant du ciel. La montée de sève qui emprunte tous les rayons osseux, en partant de la terre, de nos pieds, des jambes, du bassin, la colonne vertébrale est comme un jaillissement, un fleurissement au sommet du crâne. Dans cet espace qui s'ouvre, le 3e pilier que nous propose la tradition, c'est d'accueillir le va-et-vient du souffle, du grand souffle, se laisser être inspiré et expiré. Comme une plage, être plage d'humanité qui reçoit les vagues, le va-et-vient des vagues, de l'océan du souffle, qui nous recouvre et nous sommes inspirés, et qui nous découvre et nous sommes expirés. Enracinement, orientation, respiration. Dans le va-et-vient du souffle,
qui nous respire. Dans le lit de ce souffle, l'écoute du chant. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Rabuni Yeshua, Rabuni Yeshua. Quatrième pilier, c'est l'invocation. Évoquer, invoquer le saint nom, le visage, la présence par laquelle nous nous relions. Nous sommes reliés à la source. Ce n'est pas simplement l'évocation d'un nom. Dans le son, c'est aussi là l'acte de foi. L'invocation qui pénètre, qui vient faire son œuvre dans l'esprit. Son œuvre de redressement, son œuvre de guérison, de rectification. Dans la coupe de l'histoire que je lui offre, mon histoire, notre histoire. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, au secours, enfante-nous, enfante-moi, aie pitié de nous, aujourd'hui plus que jamais. Matricie-moi, matricie-nous. La vocation traditionnelle. Et le cinquième pilier, c'est l'attention dans le cœur, le centre. Notre pratique méditative prend un sens si elle retrouve son centre. Le cœur profond, en écho avec la parole de ce matin, retrouver le lieu du jardin, en tout cas s'en approcher, ce lieu tranquille, ce lieu au sommet de la montagne, dans la chambre ultime du cœur. Où la source divine engendre la présence filiale, le je suis, en chacune et chacun d'entre nous, dans l'Esprit Saint. Comme un lieu à ciel ouvert, dans les profondeurs du cœur. Au sommet de la montagne. Plus profond que les nuages noirs, ou plus ou moins noirs, gris de nos pensées, de nos questions, de nos doutes, de nos constructions, de nos représentations. Plus profond que tout cela,
la grande présence, au grand silence. Me voici, Seigneur, nous voici. Pas simplement pour notre salut, mais pour le salut de tous et de tout. Quelques minutes. Pratique intérieure, vous le savez, qui peut nous aider à déchirer ces points, ces noyaux égocentrés, qui sont souvent très, très durs, mais j'ai l'expérience qu'on retrouve dans différentes traditions spirituelles du sourire intérieur. Il n'y a rien à forcer. Mais ce sourire intérieur, on peut même dire un sourire cellulaire. Vous sentez, c'est ce sourire profond d'acquiescement qui dit oui, à travers une gratitude, et c'est cette capacité à pouvoir ouvrir, offrir, tout doucement. Ce sourire qui permet l'accueil peut-être plus simple, plus ouverte de l'esprit, ce qui détend la matière, partout, dans toutes les strates, dans tous les foyers,
supérieur, inférieur, moyen, niveau cérébral, dans le cœur, dans le corps, dans les entrailles. Voilà, ce sourire d'acquiescement, l'ouverture de la maison, Beit, pour accueillir là le don de l'esprit, le don de la lumière, l'onction, la présence. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Amen. Voilà, nous le sentons bien, l'enjeu dans nos pratiques, dans nos chemins, dans ces moyens qui nous sont proposés par différentes traditions d'ailleurs. C'est prégnante aussi dans la tradition du christianisme à travers l'évocation, nous pourrions le signifier ainsi, du beau visage de Marie. Marie, terre des profondeurs, terre de confiance, terre du oui. Et comment, lorsque sous la croix, Jean reçoit la proposition, mais je dirais même l'invitation à accueillir Marie chez lui. Prends ta mère, prends Marie, prends-la chez toi. Et pas simplement occupe-toi d'elle, comme Jean le disciple et évangéliste va la prendre chez lui à Jérusalem ou à Éphèse. Beaucoup de propositions ou suppositions historiques, mais dans cette intériorisation du chemin, c'est prends Marie chez toi, intègre-la, fais-la apparaître dans tes profondeurs. Ce n'est pas simplement, vous savez, qu'un visage historique. Les évangiles ne sont pas là simplement pour nous raconter une histoire extérieure, le texte biblique lui-même. C'est pour éveiller en nous des images, des images structurantes, pour nous rendre plus entiers. Pour ça que aujourd'hui, à travers certaines approches contemporaines, c'est ce qui fera dire à certains ou certaines que le texte biblique, c'est vraiment la narration de notre histoire intérieure, de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes ces guerres, toutes ces nations, toute cette histoire, cette grande geste biblique, cette grande bibliothèque, c'est à l'intérieur de nous. Éveiller ces images, ces lieux, c'est mettre en éveil ces grandes images qui nous habitent. Le drame, c'est l'inversion. Encore une fois, nous le rappelions ce matin, c'est la perspective égocentrée qui prend tout en masse, dans une espèce de durcissement de la matière, moi, qui se consolide. Pourquoi? Parce que ce désir d'infini qui nous habite, n'étant plus en lien avec la source du désir qui pourrait nous combler, infini, du coup, toutes ces facultés qui nous habitent sont comme affolées. La soif de connaissance, la soif désirante, la soif de... ces vocations, toutes ces grands principes qui nous habitent. Là, dans la rupture du lien, dont on a rappelé quelques échos ce matin, quelques images à travers prendre toute la place. Donc, en ne consentant pas à rester à sa juste place, on coupe le lien, on mésuse de notre liberté et on choisit vraiment ce chemin solitaire, personnel désormais, d'un chemin d'accomplissement sans l'autre, sans le tout autre, dans ce lieu de crispation, d'enfermement. Et vous le savez, certains diront que là, c'est le début de l'enfer. L'enfer, c'est pas simplement un lieu extérieur, L'enfer, c'est le non. Le non, je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu. Non, l'enfer. Et toute la perspective qui est là, c'est l'inversion, c'est oui vers. Et là, c'est l'ouverture, c'est l'ouvert, c'est vers la
la grande présence, qui est aussi grand silence, qui est aussi grande conscience, qui a pris le beau visage pour nous chrétiens de Jésus, Jésus-Christ. Cette parole que j'apprécie, il m'a beaucoup touché quand je l'avais découverte, et je trouve ça en très peu de mots. Tout est dit dans cette parole, vous savez, je répète souvent, qui est la parole d'une de nos sœurs chrétiennes dans le monde protestant, Francine Carrillo, dans sa poésie qui nous rappelle, vous savez, se rejoindre en nous, s'asseoir sur un lit de silence. C'est une magnifique poésie qui explique bien le chemin méditatif de la prière, et rejoindre ce lieu sans lieu, en nous. Et là, donc, dans ce lieu sans lieu, se laisser rencontrer par une présence. Et là, se laisser faire et défaire. Par la pulsation de l'éphémère, l'Esprit Saint, le souffle. Et ça, ce travail de déconstruction ou de modélisation dans notre monde intérieur, ça doit nous conduire à terme à la grande décrispation égocentrée. Et ça nous place en position, donc nous dit Francine Carrillo, jusqu'à rejoindre l'agenouillement du dedans. Là voilà la posture à rechercher, en tout cas à trouver. L'agenouillement du dedans. Dans cette posture d'agenouillement qui signe la vraie prière, continue-t-elle ou conclut-elle, l'agenouillement, c'est vraiment le moment où nous retrouvons cette posture filiale. Et vous le savez, en hébreu, l'agenouillement, c'est très beau en hébreu, le mot « berek », qui sont les genoux, c'est tellement signifiant la langue hébraïque. Berek, les genoux, littéralement, c'est bar, kaf. Beit, resh, et kaf final, peu importe, ça veut dire mon fils, ma fille, bar, enfin, cette présence filiale, toi. C'est-à-dire que se mettre à genoux, ou être agenouillé, nous met en capacité ouverte d'accueillir ce que la tradition appelle la beraka, et la beraka, c'est la bénédiction, qui m'autorise, qui m'ordonne et qui me dit « deviens-toi ». Et ce qu'on rappelait ce matin, notre vocation dans la perspective du christianisme, c'est vraiment fils et fille du Père céleste. Expérience immense qui n'est pas simplement une construction, je pourrais dire, en tout cas une intellectuelle, c'est la sensation, l'éprouver dans notre matière, d'être enfin reconnu et enfanté comme fils et fille. C'est la fin de toutes les tyrannies, de tous les malheurs inhérents à tellement de manque d'amour, de trop d'amour, ou de trop d'amour mal situé, ou d'arrachement d'amour, je ne sais pas comment on dit. Depuis tellement de temps, nous fonctionnons avec ces mémoires de corps transgénérationnels blessés, on est tellement en manque, tellement mendiant, tellement en appel de reconnaissance, et là, quelque chose... Enfin c'est retrouvé. Ce lieu de sécurité profonde, ce lieu d'apaisement profond. Ça y est, il y a quelque chose qui peut retrouver cet état comme une percée dans la matière opaque. On y touche parfois, ces expériences de fulgurance, de quelques instants, quelques minutes, parfois plus, des moments d'être... c'est notre véritable nature, notre véritable expérience. Et de vivre et d'incarner, d'accueillir la vie avec cette conscience-là. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce à quoi, du coup, donc, le baptême nous fait toucher, si nous le vivons. Alors, en sachant que, quand on parle du baptême, bien sûr qu'il y a l'ordonnancement, nous l'avons rappelé ce matin, au baptême dans nos baptistères extérieurs, donc avec tout ce que le rituel, je dirais, particulier, porte de merveilleux, je dirais, d'ouverture au surnaturel, justement. Et en sachant que, encore une fois, certains ou certaines aussi, ça faut le savoir, et aussi en conjugaison, on peut être baptisé aussi, ou se sont sentis baptisés sans passer par les fonds baptismaux extérieurs. À travers des expériences intérieures, je dirais, d'onction, enfin quelque chose d'expérience personnelle et intérieure, ce qui fera dire à Saint Siméon, le nouveau théologien, l'un des grands mystiques,
donc du Xe, XIe siècle à Constantinople, hein, qu'aussi, pour que ces baptêmes aussi qu'on vit dans les fonds baptismaux soient réellement marqués par le profondément inscrit dans notre matière, c'est aussi d'être vraiment baptisé dans nos profondeurs, enfin de vivre cette expérience, cette onction, on pourrait dire. C'est opératif, c'est vraiment, hein, on parle du baptême des larmes, on parle de tout un ensemble d'expériences qui se conjuguent, qui ne sont pas opposées, hein, avec ces baptêmes extérieurs. Nous rejoignons la question, hein, de saint Théophane pour faire un pas de plus justement dans cette capacité d'ouverture, hein, de mieux comprendre. Encore une fois, nous sommes là pour mieux entendre et renouveler les vœux de notre baptême. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit en demandant d'être rebaptisé ou de repasser par... Ça peut être intéressant, mais en vérité, le baptême, normalement, une fois que nous l'avons reçu, il est là posé. Quelle qu'ait pu être justement la forme, voilà, dans laquelle nous l'avons vécu. Le Seigneur était là, même si le prêtre et les familles et nous-mêmes n'étions pas là. Le Seigneur est là et a été déposé en nous. C'est ce que nous rappelle saint Théophane. Une extraordinaire nouvelle, hein, quelque chose de surnaturel, hein, qui s'ouvre là et qui donne une caractéristique à notre matière désormais. Et finalement, tout au long de notre vie, c'est approfondir, je ne sais pas comment dire ça, vous voyez, c'est comme si on avait reçu une goutte d'huile, enfin comment dire, dans le mélange, c'est cette image assez classique, hein, d'une huile, une plénitude d'un mystère qui est déposé là. On pourrait dire un peu comme un sachet, vous savez, ce qui est un peu idiot, les sachets d'infusion ou voilà, il y a une plénitude qui est déposée là, et c'est comme si en fait toute notre histoire, c'était qu'en mettant de l'eau chaude de plus en plus dans la matière, le sachet de thé, comment dire, de plus en plus distiller sa fragrance, son parfum. Mais on pourrait dire la plénitude du sacrement, la plénitude de la grâce, nous diront les anciens, est déposée là. Et c'est justement toute l'expérience où avec jour après jour ou semaine après semaine, à travers les pratiques, à travers cette ouverture, à travers ce déligotage, à travers ce oui, ce fiat de plus en plus marqué, c'est comme si on léchait de plus en plus l'Esprit Saint, hein, donc le souffle, le vie, un peu comme une chaleur et une lumière qui viennent éclairer, et que quelque chose là, déposé depuis notre baptême, donc diront certains, là de plus en plus ça va imprégner de manière de plus en plus large et facile notre matière, comme si on lui laissait le passage, enfin. Et ça peut voilà, à travers cette chaleur, hein, qui est là. Hein, ça, c'est une expérience que disent les anciens. Donc là, on retrouve, si vous voulez bien, donc, on fera une pause là, hein, une vingtaine de minutes, et on fera une pause pour que ce soit quand même tranquille aussi en termes d'information. Donc voilà, saint Théophane interroge sa fille sur « Que pensez-vous donc au sujet de votre baptême ?» Et donc là, il apporte, voilà, son point de vue, qui est celui de la tradition aussi. Le baptême nous apporte ce que rien d'autre sur terre ne peut nous apporter. Il mélange et il unit la grâce de Dieu avec notre nature. Il unit la grâce de Dieu avec notre nature. Du baptistère, la personne sort comme sort de l'atelier, des choses très concrètes, un objet, une clochette par exemple, fait d'un alliage, disons, de cuivre et d'argent. Une clochette toute semblable, mais sans ajout d'argent, lui ressemble absolument. Mais leur structure est différente. Différente aussi est leur son, leur prestige et leur prix. La différence donc entre la personne qui est baptisée, hein, et non baptisée, encore une fois, en nuançant à travers d'autres approches aussi, encore une fois, mais là, du point de vue de la perspective chrétienne, c'est qu'avec le baptisé, c'est uni la grâce de l'Esprit Saint. Puisque celui qui est baptisé par l'eau l'est en même temps par l'Esprit Saint. Donc en apparence, hein, donc il y a vraiment cette clochette, quand elle sonne, ça sonne normalement différemment. Ça a été imprégné d'Esprit Saint, hein, cette grâce surnaturelle. Donc dans le baptême, à notre nature, s'est joint un élément nouveau, surnaturel. Et ça, c'est vrai qu'en écoutant
Enfin, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, mais en replongeant un petit peu dans ces approches plus contemporaines, je pense en particulier aux approches de préparation catéchétique du Père Schmemann, par exemple, hein, qui nous parle, nous conseillons beaucoup ce livre d'eau et d'esprit, hein, sur le sein, je dirais, toute la grande symbolique du baptême, hein, tel qu'il était vécu dans les premières communautés chrétiennes. Alors, baptême orthodoxe quand même, c'est vrai, baptême de l'origine, parce que par exemple, c'est vrai qu'un exemple autour de l'onction et de la chrismation, donc du don du Saint-Esprit. Vous savez, le monde protestant, par exemple, il est différent, hein, il a une approche différente, dans le sens où dans le baptême protestant, eh bien, il n'y a pas d'onction. Hein, normalement, il y a directement la plongée, hein, et que le baptême, l'immersion dans l'eau suffit par lui-même. Hein, donc, ce qui est différent là, dans le monde catholique romain et catholique orthodoxe, il y a vraiment après le baptême, le moment de la purification, ce qu'on appelle la confirmation dans le monde catholique romain, qui d'ailleurs a été aussi peut-être marqué ou signifie peut-être plus que de l'orthodoxie, l'entrée de l'adulte dans la vie de l'Église, comme une confirmation, hein, alors que dans la tradition de l'orthodoxie, vraiment, qu'on soit enfant ou adulte, il y a vraiment, on pourrait dire, voilà, cette onction. Et là, ce que nous disent les anciens, en tout cas dans le rituel, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint. Hein. Regardez ce qui nous est dit dans la prière du baptême, lors de la chrismation, lors de l'onction, hein, du Saint Crème, donc de cette dimension surnaturelle, hein, dont parle le Saint Théophane. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, source de tout bien, soleil de justice, qui par la manifestation de ton Fils unique, notre Dieu, a fait briller la lumière du salut sur celles et ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc malgré notre indignité, hein, notre fragilité, hein, donc, tu nous accordes la bienheureuse purification dans l'eau sainte. Donc la première étape, la purification, hein, de la coupe, hein, du cœur et du corps, et la divine sanctification par l'onction vivifiante. Toi qui as voulu bien faire renaître par l'eau et par l'esprit ton serviteur ou ta servante, hein, et qui lui a accordé la rémission, le pardon de toutes ses fautes, hein, ses transgressions, toi-même, Seigneur, plein de tendresse et roi de tous, accorde-lui aussi la marque scellant le don de ton esprit très saint, tout puissant et digne d'adoration, ainsi que la communion au Saint-Corps et au Saint-Sang. Donc là, il y a vraiment ce moment où, après la purification de la coupe, hein, dans cette Pâque, en traversant les fonds baptismaux, immersion complète, eh bien, là, nous recevons, ah, oui, me voici, Seigneur, l'illumination, le don de l'Esprit Saint. Nous recevons cette grâce oignante, cette onction qui nous est donnée vraiment par cette onction, comme la colombe, hein, rappelez-vous, qui descend du ciel lors du baptême de Jésus, il entend la voix du Père, hein, qui nomme son Fils, qui nomme Jésus son Fils bien-aimé. C'est ce que nous vivons lors de cette Pentecôte personnelle, qui est le don de l'Esprit Saint, ce moment où nous entendons à ce moment-là, c'est bouleversant, dans cette grâce surnaturelle, même si en tant qu'enfant nous ne sommes pas conscients, en tant que bébé, mais c'est porté normalement par la conscience des parents et des parrains marraines, qui à ce moment-là, hein, on a cette information qui nous est donnée, hein, tu es ma fille, tu es mon Fils bien-aimé, hein, en Christ Jésus, donc dans le Fils, en qui je mets toute ma complaisance. J'ai vraiment l'inscription d'une filiation incarnée par l'onction. Alors, nous l'avons reçu parfois invisiblement, cette sensation, mais là, il y a quelque chose qui est, je ne sais pas comment dire, l'invisible se fait visible à travers le sacrement, hein, et également dans le corps de l'Église. Et effectivement, donc, nous précise le Père Schmemann, hein, c'est qu'on reçoit le sceau du don du Saint-Esprit. Hein, donc c'est pas différents dons, charismes, etc. C'est l'Esprit Saint lui-même reçu comme don, l'Esprit Saint qui habitait et qui animait la présence même du Christ. Nous recevons son onction et c'est cette onction qui nous donne l'Esprit, qui nous donne la vie. Et là qui nous ouvre la porte, on pourrait dire, de la déification. Dieu se fait homme et là,
par cette onction qui nous habite, qui nous pétrit, eh bien, cette grâce qui est déposée en nous, et on va le voir maintenant, ça va être à nous maintenant de lisser le passage, eh bien, comment, eh bien, nous entrons dans ce processus de déification. Hein, le Père Schmemann, pour conclure, dira, voilà, cette parole très très belle, donc, telle est la signification de cet illustre mystère, nous recevons un sceau. Hein, scelle, hein, la prière liturgique du baptême, c'est donc scellant le don. Intéressant ça, la notion du sceau, hein, c'est poum, vous savez, le sceau du roi, enfin le sceau qui vient estampiller, hein, qui est une lettre, ou la confirmer, enfin en tout cas la bénir, ou l'ordonner, on pourrait dire. Hein. Donc ce sceau, dans l'ancienne Église, le mot sceau, sphragis, hein, donc je vais revenir après à saint Théophane, donc avait de nombreuses connotations, mais son sens essentiel, tel qu'il nous est révélé dans l'onction du Saint-Crème, c'est l'empreinte sur nous de celui à qui nous appartenons. Je vais le faire un peu familier, peut-être avec les temps actuels. C'est un peu un tatouage divin, invisible, qu'on reçoit. La marque de celui à qui nous appartenons. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, à travers ce baptême, je pourrais presque dire que Seigneur, mon corps, mon âme ne m'appartient plus. Je deviens membre du corps de l'Église, et du coup, c'est ton membre à toi, Seigneur. Ça, le Saint Paul le dira beaucoup. N'utilisez pas votre corps n'importe comment. Hein, lorsqu'il reprenait, particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, des hommes, des femmes, une première communauté à Corinthe, hein, qui était prise en main dans des formes de débauche ou des formes de, je dirais, de vie, particulièrement autour de la dimension, pas tellement de la nourriture justement, mais plutôt de la nourriture, mais plutôt de la dimension luxurieuse, hein, donc dans des dimensions de la jouissance, des dimensions un peu profanées. Non, attention, en tant que baptisés, désormais, vos corps ne vous appartiennent plus. Vous êtes des temples de l'Esprit. Vous appartenez au Christ. Vous êtes du Christ. C'est sacré. Enfin, il y a un regard autre maintenant sur le corps. Il y a un sceau qu'on a reçu. Hein, et ce sceau, donc, eh bien, c'est le sceau qui préserve et qui défend en nous sa précieuse présence. C'est la marque de notre plus haute vocation. Et vous le savez qu'à ce moment-là, le Christ, en Christ, hein, qui est le sceau de même nature, nous appartenons au Père, nous sommes ses enfants. Alors, le terme consacré par saint Paul, c'est adoptif. Alors, pour certains, ça peut être un peu une forme de filiation un peu au rabais. Mais non, hein, vraiment, c'est une véritable filiation. Nous sommes enfants uniques. Nous recevons par grâce ce que Dieu est par nature. Donc il y a vraiment une filiation qui est là. Et surtout, en Christ, nous recevons, vous le savez, on ne l'approfondira pas, mais en tout cas, cette vocation bouleversante d'être prêtre, roi et prophète. Et ça, c'est scellé en nous. Parce que c'est en Christ, le Christ, vrai Dieu, vrai homme, dans son humanité, est vrai prêtre, vrai roi, vrai prophète. Et nous recevons de lui le sceau de cette appartenance. Prêtre, roi et prophète. C'est ce sceau qui est déposé en nous. Et ce que rappelle saint Théophane, je reviens à lui maintenant, c'est qu'effectivement, ce qui est déposé là en nous, nous n'en avons aucune conscience. Bon, on a été préparé, normalement le sens de la catéchèse, c'est pour nous ouvrir à ces mystères, mais franchement, quand nous recevons un tel... En fait, on reçoit un don infini qui nous est déposé là. Mais c'est comme si nos matières, nos intelligences, nos yeux sont aveuglés, sont opacifiés, sont recouverts de voiles. Et il faut du temps pour que progressivement, l'Esprit Saint, tout au long des jours et des années, vienne nous aider à nous dévoiler et presque à nous faire entendre l'inouï du mystère qui est déposé en nous. Là, comme un trésor dont on ne connaissait pas, enfin, qu'on a reçu certes, et dont on a eu un peu conscience quand même lors du baptême, mais au fur et à mesure, le travail de l'Esprit Saint va nous aider à prendre conscience de l'inouï, de l'incroyable mystère qui nous a été déposé. Et on en prend conscience. C'est pas comment dire, c'est voilé. Hein, c'est un trésor caché. Hein, Théophane viendra rejoindre souvent cette image de cet homme qui vient, voilà, qui abandonne tout ce qu'il a du monde pour aller déterrer dans le champ le trésor caché. Et ce trésor, c'est vraiment ce qui est déposé en chacun d'entre nous. On n'en a pas conscience. Il dort un petit peu, et en même temps, il est opératif.
C'est ce que nous dit, donc saint Théophane. Ce trésor, cet élément surnaturel, demeure en nous caché, mais il agit secrètement. Alors, nous recevons le baptême dans la petite enfance, et bien que nous ne sachions pas ce qui nous arrive, la grâce toutefois s'unit à nous et commence à agir à notre insu. De par la miséricorde divine, et très important, par la foi de nos parrains et marraines. Donc toute cette expérience aussi communautaire. Devenus adultes, nous ne pouvons pas vraiment distinguer clairement en nous ce qui appartient à notre être naturel et ce qui vient de la grâce qui a été donnée donc par le baptême. Mais cette grâce n'est pas restée inactive. Alors Théophane précise à un moment donné, dans les temps anciens, quand les gens étaient amenés à la foi et baptisés à l'âge adulte, il nous rappelle peut-être dans les premières communautés chrétiennes, là tout près du moment de la Pentecôte, de l'origine, l'action de la grâce opérait en eux presque immédiatement. Ils la sentaient, les autres la voyaient. Par exemple, il y avait un changement dans les mœurs et les modes de vie. L'irascible devenait doux, l'orgueilleux devenait humble, l'avare généreux, le débauché chaste, et ainsi de suite. Quelque chose de semblable s'était produit. Alors, c'est certainement produit en nous, sur les fonds baptismaux, lors de notre baptême. Mais devenus adultes, nous voyons en nous des bonnes choses qui se font. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est super ce que j'ai fait, etc. Tout en sachant est-ce que c'est notre nature ou la grâce qui est opérative, encore une fois, à ce moment-là. Et donc, la grâce agit en nous dès l'enfance, en secret. Et ce que nous dit saint Théophane, c'est l'image de la femme qui prend du levain. Il nous dit, écoutez les paroles du Sauveur. Il dit que le royaume de Dieu est comme quand une femme prend du levain et le met dans la pâte. Celle-ci ne lève pas tout de suite, cela prend du temps. Le levain mis dans la pâte la pénètre entièrement, peu à peu, et quand elle est entièrement levée, d'elle on fait un pain délicieux et parfumé. De même, la grâce qui est versée dans notre nature ne la pénètre pas tout entière tout de suite, mais petit à petit. Quand elle a pénétré partout, tout l'être est imprégné de grâce. Et les actions qu'opère cette personne sont de nature particulière. Bien qu'elles ressemblent superficiellement à toutes les autres, elles ont un parfum, un goût et une sonorité différentes. Je vais prendre un exemple pour expliquer comment la grâce, quand on lui laisse de l'espace pour agir, se laisser faire et défaire, on n'a rien à faire. Ouvrir l'espace pour laisser progressivement la grâce opérer. Lorsque la grâce pénètre dans tout notre être et qui apparaît ainsi au grand jour, visible à ceux qui savent voir, tout comme le feu qui pénètre dans le fer ne se limite pas à l'intérieur, mais se manifeste et est vu de tous celles et ceux, par exemple, qui entrent en contact avec un être humain habité par la grâce, sentent une force surnaturelle qui se manifeste en lui de différentes façons, qu'il traite d'un sujet spirituel, tout ce qu'il dit est clair, chaque mot vous touche, même s'il ne parle pas, il émane de lui ou d'elle une ferveur qui réchauffe tout, une force qui suscite une énergie morale, qui élève, qui soulève. Donc la grâce de Dieu, il récapitule, nous la recevons dans notre enfance à travers le baptême, et il insiste aussi de manière intéressante sur la famille et le milieu dans lequel aussi l'enfant est plongé. Là aussi, il y a dans une terre familiale aussi qui est ouverte à ces différentes perspectives. C'est un plus, je dirais, pour les êtres qui sont donc les enfants, toute la responsabilité aussi transgénérationnelle de ce qui peut se jouer là, sans ramener la culpabilité encore une fois, si ça a été difficile ou limité dans nos propres expériences, mais je dirais d'autant plus maintenant, parce que ce que finalement nous dit, pour conclure, en tout cas pour approfondir encore saint Théophane, c'est qu'une chose est certaine, voilà, il y a l'action de la grâce, il y a la nature, mais arrive un moment donné dans votre vie où il vous faut maintenant clairement vous positionner
pour maintenant vous dire et demander à la grâce de manière consciente, viens faire ton œuvre en moi. La décision. Et tant qu'on ne l'a pas fait, cette décision, pas comment dire, même si on est baptisé, même s'il y a eu des choses qui se passent, il y a quelque chose qui n'est pas véritablement complètement engagé, nous dit-il. Et il va même aller assez loin dans ce cadre-là, et il nous dira, tant que cette décision finalement n'est pas vraiment prise, vous pouvez avoir une forme de religiosité extérieure, hein, avec, voilà, vous êtes... en même temps, c'est pas comment dire, vous n'avez pas complètement non plus renoncé à ces logiques de mort, d'objectivation, de manipulation. Et il va très loin, en fait, Saint Théophane. Hein, je passe un petit peu à faire... Il nous dit, finalement, au fond, si vous ne vous positionnez pas vraiment, c'est-à-dire si vous ne renoncez pas, lui il parle des mondanités, hein, de la sphère mondaine. Entendons bien, le monde, hein, il est ce qu'il est, il n'est pas forcément mauvais. Quand on parle du monde dans la tradition johannique par exemple, justement c'est une matière fermée à l'information. Une vie, comme saint Paul parlera de la chair. Et souvent, ça a été mal interprété comme si la chair était mauvaise. Non, la chair, bassar en hébreu, c'est le lieu le plus intime, le lieu marial, le lieu où est conçu l'inouï de Dieu. Et la matière est bonne. Hein, ça, c'est vraiment une perspective chrétienne. Par contre, quand on parle de chair, selon l'œuvre de saint Paul, rappelez-vous toujours, hein, vraiment de réinformer, la chair, c'est toujours associé à la dimension d'un psychisme clos sur lui-même, matière prise au piège, et donc enfantant désormais des logiques de mort et de passion de l'âme. C'est vraiment la chair esclave, enfin, possédée, habitée, manipulée. C'est de cette chair-là dont nous parlions ce matin, égocentrée, qui fait comme elle peut désormais pour essayer de survivre, étant coupée de l'infini divin, et où donc du coup, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, finalement toutes ces fonctions désirantes de connaissance se projettent sur des objets finis extérieurs, en leur demandant, rappelez-vous bien, de combler la soif d'infini qui nous habite. Et on passe sans arrêt sur ces agrippements d'objets du désir ou de personnes ou de connaissances, à travers les fonctions de connaissance, de désir, dans une forme de ce que les anciens appellent le drame, qui est l'absolutisation des réalités relatives, quelles qu'elles soient, aussi belles soient-elles. Et du coup, ceci est la conséquence de l'oubli ou de la relativisation de l'absolu divin. Hein, ce déplacement théocentré, ontologique, vrai, bon, beau, enfin, cette dimension ontologique qui nous habite, on est créé pour cela, dans cet arrachement qui nous met en perspective égocentrée, moi en mode désormais survie, en mode de construction de tours pour continuer à survivre. Hein, et dans l'illusion que je crois que j'ai, voilà, que ça marche bien comme ça, hein, l'effondrement des tours, et donc à un moment donné, hein, cette perspective qui me ramène donc dans l'expérience. Donc j'ai vraiment, hein, dans cette absolutisation de ce processus, c'est tout le, voilà, c'est en d'autres mots tout le chemin du pèlerinage qui est là. Hein. Et donc, ce que nous rappelle vraiment le Saint Théophane, il nous dit, voilà, si vous ne faites pas de choix véritablement entre cette vie mondaine, cette vie là, qui peut aussi flatter beaucoup la dimension très extérieure, la vaine gloire, se nourrir un petit peu de... Enfin, on le sait bien comment on peut être... voilà, toute cette vie aussi projetée à l'extérieur, qui encore une fois, n'est certainement pas à mépriser, mais en tout cas à ne pas non plus idolâtrer. Et là est le danger, vous le sentez bien, trop de plaisir, trop de choses qui nous arrachent à l'essentiel, et qui est là. Et donc il nous dit tout simplement, au fond, vous n'appartiendrez ni à la sphère mondaine, ni à la sphère spirituelle, vous serez ni ici, ni là. Et alors que vous adviendra-t-il, hein, donc eh bien, livre de l'Apocalypse, rappelez-vous, hein, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. En fait, si vous n'êtes ni froide pour les choses du monde, ni bouillante pour les choses de Dieu, et seulement tiède, quelque chose qui fait que ça ne va pas. Alors, on est rejeté par Dieu. Je ne sais pas si c'est le rejet. En tout cas, ce qui se passe surtout, c'est pas qu'on est... Enfin, surtout, c'est qu'on reste dans une espèce de
d'état un peu de no man's land où on continue finalement sans positionnement véritable à rester à l'extérieur du jardin. Je ne sais pas comment dire. On continue à s'exclure en fait de l'histoire. Hein, je ne sais pas comment dire ça. Sentez bien, à un moment donné, quelle que soit la manière dont on va le dire, il y a réellement une expérience d'engagement. Et finalement, hein, ce que nous dit saint Théophane, encore 2-3 minutes, chose de très intéressant dans ses lettres aussi qu'il nous dit, finalement, il nous dit la cause de tout cela, dans cet oscillement, parfois, cette oscillation encore de notre monde, c'est l'absence d'un centre. Et pour lui, le centre, hein, si ce centre est absent, c'est parce que vous n'avez pas encore décidé consciemment et librement quel côté prendre. Hein, que ton oui soit un oui, hein, que ton non soit un non. Hein, vous sentez bien ce retournement. Il y a quelque chose là en nous, d'un don, d'une grâce, d'un travail de l'esprit qui se fait de manière cachée, mais pour que ça s'opère encore plus rapidement, ou de manière plus profonde, là, pour laisser le passage à l'œuvre, le Seigneur, à un moment donné, attend. Il est là. Et alors, qu'est-ce que tu veux? J'y vais pas. Est-ce que... Il attend notre oui. Seigneur, oui. La porte s'ouvre. Mais vraiment, hein, l'expérience d'un centre, et ça, ce centre, ce réordonnancement de notre vie va se faire vraiment de manière profonde lorsque ce oui clair est posé. Je ne sais pas comment, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein, parce que souvent, on l'a souvent rappelé de manière un peu étonnante, mais souvent on dit, Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi ce qui va se passer dans ma vie, et je te dirai oui. Et on a le Seigneur qui nous regarde avec un petit regard... bon... Dis-moi oui, et je te montrerai le chemin. Hein, c'est-à-dire, ose, dis-moi oui. Hein, quitte la rive du connu et en marche. Vas-y, fais-moi confiance. Le chemin qui va apparaître après, ça m'appartient. Toi, j'ai besoin de ton oui. J'ai besoin de ton adhérence. J'ai presque besoin de ton autorisation, on pourrait presque dire comme ça, à ce que je puisse te faire et te défaire. Mais j'ai besoin de ton oui. Parce que ce travail d'émondage, régulièrement, il va peut-être parfois être un petit peu douloureux, difficile. J'ai besoin qu'au cœur de tout ça, tu me dises oui. Hein. Et donc, eh bien, la mise en ordre au-dedans de vous ne se fera que quand vous aurez opté pour le côté de la grâce. Dès que la décision sera prise, un centre se formera en vous, un centre d'attraction puissant qui attirera à lui tout ce qui est en vous. Dans ce centre régnera la grâce qui se sera emparée de votre conscience et de votre liberté. C'est ce que nous avons précédemment appelé la réanimation, la restauration de l'esprit. La grâce de Dieu fera converger vers ce centre toutes les autres forces de votre nature, de l'âme et du corps, et elle dirigera leur activité. Cette convergence vers un centre unique et cette orientation vers un but unique, c'est cela, la renaissance intérieure que vous avez si ardemment désirée. Lorsque vous aurez réalisé cette renaissance, alors toutes choses, grandes et petites, viendront de ce centre unique, et là s'instaurera à l'intérieur une parfaite harmonie. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, régnera dans le temple de votre être. Et le Dieu de paix sera avec vous. Quel magnifique état! Voilà. Hein? Propose de laisser en suspension. Voilà, sur ce rappel de saint Théophane. Et puis nous, si vous le voulez bien, nous prolongerons encore un petit moment, encore 40 minutes après la pause. Donc là, il est 4h20. Cette phrase qui conclut la prière de saint Basile le Grand tout à l'heure, hein, dans l'office de nonne. Libère-moi, Seigneur, hein, de cette emprise un peu du vieil homme, hein, ces vieilles programmations, ces vieux corps de mémoire. Cette image, hein, je dirais, justement de cette manière de vivre et de goûter les choses,
et les événements à partir du centre égotique. C'est encore une fois le moi, l'ego, d'un point de vue anthropologique, vous le savez, en tant qu'enfant, est important. L'expérience du moi-ego, c'est la première expérience d'individuation, je dirais, qui me permet de me différencier de la grande matrice. Donc, c'est important qu'il y ait ce moi qui apparaisse, cette construction, avec toute ce que ça peut signifier aussi très tôt, d'un point de vue de la psychologie, la psychopathologie aussi, tout ce qui peut se signifier là. J'aime bien cette image aussi qu'on rappelle parfois qu'au cœur du moi, justement, on le disait ce matin, cette insufflation dès notre naissance, en fait, de la flamme, de Nefesh Raya, cette sensation d'être aussi une âme vivante de la vie de Dieu, déposée donc dans les profondeurs, qu'on soit baptisé ou pas. Cette expérience-là est vraiment là, profondément inscrite dans notre intériorité. Et donc là, on pourrait dire que le moi-ego, c'est une image aussi intéressante, je trouve, est la première structure protectrice comme une coque qui protège ce qui, au cœur de lui et au milieu de lui, est plus grand que lui. Cette dimension de la flamme. Comme s'il y avait le premier moi, d'ailleurs, qui est souvent thématisé dans toutes ces histoires bibliques, comme étant dans la fratrie, celui qui est l'aîné. Puis le cadet, souvent, qui est celui, justement, Abel, qui ne vaut rien, enfin, en tout cas, qui n'a pas de réalité. Et toute l'histoire, au fur et à mesure de notre maturation psychospirituelle, notre maturité, c'est que finalement, l'ego, l'aîné, celui qui prend toute la place, progressivement s'ouvre pour laisser arriver à devenir, enfin, que moi diminue pour que toi, tu apparaisses. Ça, c'est vraiment le principe de l'individuation, on pourrait dire réussie, enfin, en tout cas réussie, qui est en marche, qui fait que donc cette perspective égotique qui était vitale au départ en termes de concentration s'affaisse ou s'affaiblisse, diminue en termes, s'ouvre et deviennent au service de cette instance du je suis, libre. C'est pour ça que lorsqu'on parle des perspectives égocentrées, vraiment tournées sur elles-mêmes et en enfer, c'est justement l'ego qui ne veut pas lâcher, qui ne laisse pas l'ouverture à ce qui est au cœur de lui est plus grand que lui. Vous savez bien ça. Cette perspective, donc le rappelle, même si c'est assez connu pour chacun d'entre nous, donc cette dimension égotique, elle est là, elle est présente, mais sentez bien que donc tout le chemin qui me paraît vraiment, vraiment intéressant, c'est, j'aime bien cette expression, laisser le passage. Laisser le passage, être des êtres de passage, ou être des êtres, apprendre donc dans ce déplacement, à ce que de plus en plus tous les obstacles qui s'opposent à ce chemin, à ce don, une image tellement encore une fois, la vie se donne, l'amour se donne, la pluie se donne, la pluie de grâce se donne, la lumière incrée se donne, et là, les humanités comme cela, que nous sommes tous, plus ou moins tous, à un moment donné, ne reçoivent rien. C'est fermé. On s'ouvre, tachouv, carême, la même grâce, le même don, les mêmes, tout est offert. L'abondance. L'abondance qui n'est donc pas inhérent au don, qui lui brille sur tous les êtres de manière inconditionnelle, ce qui change complètement la donne, c'est notre orientation. Enfer, fermé, égo, clos sur lui-même, et ouvert, où là, se réordonne en moi cette vie donnée, offerte, corps, âme, esprit, tournée vers la source. Et cette expérience, donc, de laisser le passage, me paraît une expérience intéressante. Donc, ce que dit saint Théophane, pour continuer un peu sa transmission, il dit à sa fille spirituelle: maintenant, efforcez-vous de vous remémorer ce qui a été dit de cet élément très fin qui pénètre tout, qui est de même nature que l'enveloppe de notre âme. Ça date d'une référence à une lettre qu'on avait abordée il y a quelques mois maintenant, sur la dimension anthropologique, ce tissu subtil de l'âme. Et là, il dit, quand l'âme se tient hors de la grâce, son enveloppe est soit noire comme la nuit,
si la personne est vouée aux passions, soit grise comme un épais brouillard. Hein, la manière dont les êtres célestes, dont les saints, dont les anges pourraient voir cette âme, non pas dans l'horizontalité de la matière, où là on peut le sentir bien sûr, hein, mais cette vision vraiment noire ou grisâtre, c'est vraiment cette vision du haut, cette perspective céleste. Quand la personne, sans être livrée aux passions, vit dans une espèce de vaine agitation, mais sans perspective spirituelle. En revanche, sous l'action de la grâce, tandis que l'âme s'imprègne d'elle et laisse le passage, hein, une espèce de fonte des glaces. Nous sommes des êtres congelés. Les mémoires sont congelées, la peur, enfin, tout ce qui peut nous nouer, nous enténébrer, hein, dans les processus de survie légitime, psychologique. Quand tout ça se détend, se dissout, sont mis en eau par des larmes. Hein, on n'en parle pas assez souvent de ce langage bouleversant de la larme. Hein, des larmes qui permettent la mise en eau des structures psychiques durcies, hein, et en même temps des larmes aussi de joie lorsque tout ce qui était perdu est retrouvé. Hein, cette qualité de larmes, il y a une très belle approche autour de la physiologie des larmes, hein, ces différences de larmes, comme le langage, hein, un des grands langages, un des grands processus de guérison, hein, dans notre âme. Il y a des lieux de nous-mêmes, il n'y a pas de parole, il n'y a plus de parole. Par contre, il y a des larmes qui demandent à être pleurées. Faites l'expérience, hein, nous l'avons tous vécu, lorsque certains lieux de nous-mêmes sont pleurés, enfin qu'on peut lâcher la digue, c'est possible, il y a une espèce de libération qu'elle a. Ah, enfin, ça respire, il n'y a aucun mot, et ça a été pleuré. Bon, donc là, c'est partie également de toutes ces modes de crispation. Donc là, souvent, dans les liturgies, souvent on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là et j'ai passé mon temps à pleurer. La grâce de l'Esprit Saint, qui met en eau toutes nos plus intimes résistances, ça creuse des chemins, ça ouvre des espaces. Voilà. Les larmes, c'est... Voilà, et donc là, lorsque progressivement on se laisse aller à ce don des larmes, à ce travail des larmes, hein, cette dimension d'ouverture, certains diront du féminin des profondeurs, hein, ces qualités d'accueil, tout cela, eh bien, quand l'âme s'imprègne de plus en plus de la grâce, elle s'éclaire de plus en plus, comme une éclaircie quand il fait gris, et quand de plus en plus, donc, chemin faisant, l'âme s'imprègne tout entière de la grâce, son enveloppe devient tout entière limpide et lumineuse. Tout comme dans ce cas, toutes choses à l'intérieur sont tendues vers un centre unique, hein, on rappelait l'importance du centre, hein, tout à l'heure, d'où proviennent toutes les actions, toutes les inclinations, de même la luminosité de l'enveloppe semble provenir du même centre. Ce centre vital, ce centre, je pourrais dire que le centre du je suis, le centre, le yod, diraient certains dans le langage de l'hébreu, le centre divin, vivant, hein, dans le cœur profond, hein, le lieu du cœur. C'est cela le rayonnement. Hein, et là, donc ce rayonnement intérieur, il arrive souvent qu'il se manifeste à l'extérieur et que les autres le voient. Hein, donc là, alors il fait l'expérience, par exemple, il rappelle de saint Séraphin de Sarov, hein, lorsqu'il était souvent revêtu de lumière, quand il priait dans l'église aux yeux de tous. Et on peut lire dans beaucoup de récits de ce genre, dans les sentences des pères du désert, hein, on raconte par exemple ceci: un certain moine, dès qu'il se mettait en prière et qu'il levait les mains au ciel, les doigts de ses deux mains envoyaient des faisceaux de lumière. Hein, donc vous sentez là la matière qui laisse le passage. La matière est devenue tellement transparente, il n'y a plus d'obstacles. Hein. Vous vous rappelez, encore une fois, je m'excuse d'insister, mais cette parole est étonnante, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, les frères et sœurs, cette parole de Maître Eckhart: l'obstacle, c'est toi-même dans les choses. Ta position vis-à-vis des choses, ou dans les choses, est à l'envers. Mets donc le levier en toi, et quitte-toi. Quitte le moi, quitte l'assujettissement au moi, l'identification au moi, à tout ce vieil homme. Quitte cela, car en vérité, si tu ne quittes pas ça,
mais où que tu ailles, tu trouveras toujours empêchement et trouble. Hein, donc, hein, c'est cette ouverture de l'ego, cette ouverture, un peu comme un noyau hein, qui s'ouvre, la fission nucléaire, quelque chose qui s'ouvre, la coque qui s'ouvre et le rayonnement de l'énergie divine. Voilà, cette dimension de... Et donc ce rayonnement, donc alors bon, il explique un petit peu cette expérience. Donc là, ce qu'il nous rappelle, à un moment donné aussi, Saint Théophane, pour faire un pas de plus, c'est un peu donc ce qui permet ça. Hein, donc je reviens, il réinsiste beaucoup sur 3-4 lettres. Hein, il réinsiste. En fait, quand nous parvenons à l'état, à l'âge adulte, avec le baptême et tout ce qu'on a reçu en tant que dépôt de foi, dépôt d'une plénitude. Mais encore une fois, la matière ne laissant pas encore la grâce suffisamment agir, c'est comme si le sachet d'infusion, cette image un peu trop familière sans doute qui ne va pas, mais c'est comme si c'était encore un peu congelé à l'intérieur, ça ne donne pas sa fragrance encore. Hein. Le travail de la grâce, si on s'y consent, si on y consent, voilà, éclaire, réchauffe, libère les espaces, pleure. C'est comme si en fait l'eau commençait à l'intérieur à se réchauffer. Et là, la grâce se déploie partout. Donc là, ce que nous dit encore une fois Saint Théophane, il insiste bien, quand on est adulte, la grâce attend que notre plein gré, hein, nous en appelions à elle, que nous désirions la rechercher. En effet, dès que nous la recherchons, elle reprend son œuvre en nous, éveillant, en nous dirigeant, en nous fortifiant. La grâce pénètre en nous dans la mesure où nous la recherchons et où nous la laissons agir en nous. Si nous ne la recherchons pas, elle n'agira pas toute seule. Dieu a donné la liberté à l'être humain, il ne veut pas la transgresser, il ne veut pas pénétrer et agir en lui de force ou malgré lui. Quand l'être humain, à un moment donné, vraiment désire s'abandonner lui-même à l'action de Dieu, alors Dieu lui-même, par sa grâce, commence à agir en lui. Hein, vous vous rappelez cette expérience de la parabole du trésor et de la perle. Là, il fait référence justement à la parabole du Sauveur. Rappelez-vous, le royaume des cieux est comparable dans l'évangile de Matthieu, hein, chapitre 13. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, il met en vente tout ce qu'il a, il achète ce champ et pour véritablement maintenant prendre soin du trésor. Ah non, à l'extérieur, les activités, à un moment donné, on découvre un trésor tellement bouleversant à l'intérieur qu'on quitte tout et que désormais tout notre travail va être de prendre soin de ce trésor. C'est une des enjeux des vocations monastiques, hein, des enjeux d'engagement qui nous font quitter le monde. Hein, mais je dirais, chacun d'entre nous, nous portons cela. Hein, quitter l'œuvre extérieure, hein, si belle soit-elle, pour vraiment prendre soin maintenant du trésor que nous avons trouvé. Hein, et encore une fois, nous n'en avons aperçu que les prémices. Hein. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc Saint Théophane nous dit que le trésor caché, pour lui, c'est la grâce qui a été déposée là, dans notre baptême, cette grâce donc ici, et ce moment où dans la parabole, l'homme voit le trésor caché, c'est le moment où le chrétien prend conscience qu'une chose plus précieuse que tout est cachée en lui, la grâce du Saint-Esprit. Il vend tout, et ça veut dire qu'il a tout sacrifié, tout ce qu'il avait, tout ce qui lui était cher, hein, tout ça quoi, il s'était identifié, et là désormais, il travaille à l'œuvre de la révélation de cette grâce. Finalement, en fait, c'est très intéressant. Ces paraboles concluent Saint Théophane dans un premier point, nous montrent ce qui nous est demandé. 5 étapes. En symbolisant ou en rappelant tout cela. D'abord, que nous prenions conscience de la présence en nous du don de la grâce. Hein, nous fonctionnons comme si elle était absolument absente, complètement. Là, on prend conscience. Mais oui. Hein, ça, c'est peut-être le sens de ces... Le Saint vient nous réveiller. Il y a quelque chose, quelqu'un, une présence, une instance, une perle au milieu de vous. Prenez conscience de cette présence. Première étape.
prend conscience. Deuxième étape, qui est un pas de plus, nous mesurons combien elle est précieuse. Pour nous, plus précieuse que la vie, si bien que sans elle, la vie n'est pas la vie. On a une présence qui est là, une grâce. Et là, deuxième étape, nous mesurons combien elle est précieuse. D'un seul coup, c'est comme si on avait le pressentiment qu'en elle, c'est toute une manière différente de vivre, d'aimer, d'être présent à nous-mêmes, à la vie, aux situations, à la création. Tout peut devenir nouveau, comme un nouveau regard. Ensuite, nous désirons de toutes nos forces recevoir cette grâce. On en prend conscience, ô combien elle est précieuse, mais on peut encore être observateur. Là, un autre mouvement, c'est « Oh, Seigneur !» Vous vous rappelez Saint Séraphin lorsqu'il disait « Quel est le but de la vie chrétienne ?» Voilà, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. On aimerait, l'acquisition, ça veut dire qu'il y a un moment où il y a un désir qui est là. C'est acquérir l'Esprit Saint. La grâce, on est vraiment dans les mêmes logiques là. Et l'acquisition, vous sentez, c'est comme s'il y avait une espèce de mobilisation intérieure. Je sais pas simplement une espèce de contemplation qui est qu'est-ce que c'est précieux, etc. C'est comment appeler profondément dans cette ferveur et ardeur que ce soit opératif, que nous désirions cette grâce et nous donner à elle, nous imprégner d'elle, nous sanctifier par elle. Et donc, la quatrième étape, donc, qui approfondit toujours plus notre décision et notre engagement, c'est de vouloir véritablement décider d'atteindre ce but efficacement. Oui, dans ma structure intérieure, c'est ça que je veux. Et vous sentez bien que si ça, c'est pas bien posé à l'intérieur, le désir ou la motivation, dès qu'il va y avoir au cœur de la vie quotidienne tout un ensemble d'événements, ça va être bien au départ, mais très vite, pas comment dire, ça va lâcher. Il y a une espèce de, je dirais, c'est comme si à un moment donné, ce que nous dit la cinquième étape, nous mettons véritablement cette décision à exécution. Il y a tout un ensemble d'étapes qui de plus en plus nous engagent dans un processus d'incarnation que oui, c'est le sens de ma vie, je le redis, le corps désirant est là, et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, parce que c'est ce désir qui est là, il va primer, bien sûr, à travers tout ce que je vis, c'est ça qui est en premier, et que là, toute ma vie est ordonnée désormais à cela, et pas seulement pendant quelques semaines ou quelques mois, c'est désormais le sens de toute ma vie, jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je me prépare à entrer dans la vie éternelle. En fait, toute ma vie désormais, c'est pour apprendre à mourir à la vie qui passe, à mourir à tous ces lieux d'attachement, à mourir au vieil homme, mu par cette grâce. Et toute ma vie, c'est que je puisse, comme le rappelait cet homme bouleversant en fin de vie, atteint du sida, dans un corps délabré, décharné, en bout de vie, en train de mourir, déposant la parole dans le cœur de Marie de Hetzel, je meurs guéri. C'est accompli. Je meurs guéri. Je meurs, ce qui pourrait être un fiasco du point de vue de la médecine, je dirais, cette perspective occidentale, cette perspective vraiment du paradigme du vieil homme. En vérité, pour le nouvel homme, c'est ce lieu d'un corps qui va devenir le berceau et le lieu de naissance de la nouvelle humanité. Partir et apprendre à naître au ciel dans une qualité, je dirais, de préparation, de passage, de transparence. Comme cela, c'est l'enjeu. Pour se rappeler que ce que nous vivons là, c'est pour nous préparer à déjà goûter à l'éternité, cette vie éternelle, et qui nous plonge après dans une expérience bouleversante, dans l'au-delà. C'est cela dont il est question. Donc, nous prenons conscience de la présence, nous mesurions comme elle est précieuse, nous approprier, nous décidions d'atteindre ce but et ensuite nous mettre ces décisions à exécution. Et là, quand ces 5 points sont mis en œuvre, ce sera le commencement de notre renaissance
intérieure. Après quoi, si nous continuons à œuvrer dans le même sens, la renaissance, l'illumination grandiront, plus ou moins rapidement, selon le degré de nos efforts et le degré de notre abnégation. C'est toute cette œuvre où désormais nous sommes le lieu, le théâtre d'un grand travail de déconstruction, d'un travail d'émondage. En fait, nous laissons l'œuvre, nous laissons Dieu faire son œuvre d'art en chacun d'entre nous. Les pierres précieuses, brutes, souvent que nous sommes, nous tous dans nos logiques tellement closes, inaccomplies. Seigneur, ma matière est à toi. Travaille en elle. Voilà, tout le travail d'émondage ou de caresse, de me laisser faire et défaire. Voilà, c'est pas mon œuvre à moi, vous sentez bien, on n'est pas dans un travail de développement, pas comment dire, un truc qui partirait de moi, de développement personnel, comment être moi, même s'il y a des choses intéressantes. C'est justement, on sait rien, on sait pas. L'œuvre, c'est consciemment, je choisis, je décide véritablement, c'est l'œuvre de ma vie. L'œuvre de ma vie, c'est de devenir une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, c'est quoi? On le rappellera demain matin, c'est de devenir une icône du Seigneur. L'icône, c'est quoi? C'est de laisser passer complètement la présence du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'icône. Voilà. Mon œuvre, c'est de devenir une icône du Christ. Peinte, écrite par le Seigneur lui-même. Tout ce travail iconographique, de révélation, devenir icône de la présence. Et donc, voilà ce que nous rappelle cette... oui. Voilà. Vous souvenez-vous, par exemple, de ce que je vous ai dit de cette gouvernante qui s'était totalement transformée. Tout cela s'était accompli. S'étant engagée, elle n'avait plus jamais regardé en arrière. Regardez aussi la vie de cette femme comme Marie l'Égyptienne, dont la conduite avait été débauchée, vous vous rappelez, cette prostituée, cette jeune femme prostituée à c'était où déjà? C'était à Constantinople? Non, je crois que c'était à Constantinople. Je ne sais plus, j'ai un doute là maintenant. Alexandrie, merci, Alexandrie. Et ce moment bouleversant, donc après toute une vie de débauche, une vie justement tellement, faisait comme elle pouvait avec son désir, mais totalement donnée à la... Et comment cette femme donc va devenir une des plus grandes saintes, quittant lors d'un pèlerinage en Terre Sainte, qu'elle est arrêtée par cette icône cette croix, elle ne peut pas rentrer, donc c'est grâce à la Mère de Dieu qui va donner le passage pour l'inviter à rejoindre le lieu du désert. Sa fête est le 2 avril, vous le savez, cette grande sainte. Donc voilà, et donc tellement encore d'autres saints, très connus et également tellement aussi anonymes. Ça a été le travail d'être... dont on ne connaît absolument rien de la vie, des êtres anonymes qui ont voué leur vie devenir cette œuvre d'art, non pas par l'extérieur, mais en me laissant travailler. Donc ce que rappelle finalement le Saint Théophane dans une lettre, eh bien c'est que en fait l'élan seul ne suffit pas. Il faut une résolution ferme et inébranlable, l'option pour l'unique nécessaire. Mais encore une fois, si à tout prix je veux acquérir cette chose, ma vie est pour ça. Il n'y a pas d'autre sens pour moi que dans cette vie que cela. Il n'y a pas d'autre sens. Quels que soient après mes engagements, quels qu'ils soient à l'extérieur. Donc c'est là où il faut aussi modeler, je dirais, articuler tout cela avec nos engagements au code de la vie, nos engagements familiaux, nos engagements professionnels, nos engagements, voilà, quels qu'ils soient. Mais à un moment donné, dans notre vie, c'est ce qui fait aussi, vous savez que en Inde par exemple, mais je pense aussi à toute l'approche des thérapeutes d'Alexandrie, qu'a beaucoup développé notre frère Père Jean Séraphin. À partir du moment où les femmes et hommes, ou hommes et femmes, ont vécu leur vie professionnelle et familiale, en ayant accompli jusqu'au bout leur vocation et leurs engagements, vers l'âge de 60, 65 ans, 70 ans, ils quittaient le monde pour vraiment vivre en moine monial. Comme si à un moment donné, libérés des contingences de la matière, leur quête peut véritablement enfin s'inscrire dans l'unique nécessaire. Vouer leur vie. Ils le faisaient déjà au cœur du monde, évidemment, mais
toujours un peu en arrachement, toujours un peu en tension entre le monde relatif et voilà. Et en même temps, ça a son sens complètement. Hein. Et pour d'autres, donc, le chemin continuera. On n'a pas à comparer les vocations et les appels de chacun et chacune. Hein. Mais derrière tout cela, quelle que soit la dimension extérieure, c'est voilà, cet appel. Et donc, ce que nous dit, hein, voilà, ce que nous dit, du coup, à ce moment-là, le Saint Théophane, eh bien, c'est d'abord muer tout ce désir en détermination, donc vraiment le don de la patience et de la constance. Patience et constance. Dans le chemin spirituel, souvent, il y a parfois des embrasements, des très beaux moments, hein, magnifiques, et puis tellement de moments de dépression, il n'y est plus, c'est tout à fait normal. Mais au cœur de ça, une des grandes vertus, il me semble, on parlait de la vigilance, hein, on parlait de l'humilité, bien sûr, c'est aussi cette question de la patience, de la constance, jour après jour. C'est pas simplement l'embrasement de quelques jours, c'est cette patience qui est voilà, au feu du quotidien, hein, qui nous est rappelée. Saint Théophane, après, va nous rappeler quelques paroles. Il fait référence à des pères de l'Église et à des pères du désert. En particulier, je le signifie voilà, pour aussi nourrir la contemplation, les petits quarts d'heure qui restent maintenant, 10 minutes, un quart d'heure. Hein, donc il va invoquer à ce moment-là, pour nourrir sa proposition, d'une parole de Saint Macaire le Grand. Hein. Saint Théophane est très touché, il est très, je dirais, donc il veut commencer, il continue à entretenir sa fille spirituelle, je dirais, mais là en partant toujours de l'attrait de l'état de grâce. L'attrait, pour lui c'est extrêmement important, vraiment qu'on prenne, voilà, ces 5 points que je rappelais tout à l'heure, et vraiment, il va pousser beaucoup sa fille spirituelle, ne lâchez pas, hein, vraiment, voilà, cette dimension profondément d'inscription, ces 5 points d'une action fervente, voilà, et là, donc, Saint Macaire le Grand, hein, donc, il dira, peut-être simplement pour nourrir également notre pratique de ce carême avec la parole des anciens, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. C'est la parole de saint Paul aux Corinthiens. À savoir ce trésor que celles et ceux qui demeurent dans la chair ont été jugés dignes de posséder au-dedans d'eux-mêmes, et qui est la vertu sanctifiante de l'esprit. On retrouve les mêmes données que saint Théophane. Celui donc ou celle qui a trouvé le trésor céleste, et qui le porte en lui-même, observe, grâce à lui et elle, d'une façon irréprochable, avec liberté et aisance, toute la justesse de ces grands exercices de l'amour, toutes les œuvres de vertu. Supplions donc Dieu, nous aussi, cherchons et prions-le pour qu'il nous donne le trésor de son esprit, et que nous soyons ainsi capables de marcher, de plus en plus libres, désentravés, dans l'espace de la présence. Il faut en même temps que chacun et chacune se force à supplier Dieu, de se rendre capable de recevoir, de trouver le trésor céleste de l'esprit. Nous devons d'abord demander à Dieu, avec labeur, de nous faire trouver dans nos cœurs le vrai trésor du Christ. Cette perle. Oui, cette parole qui clôture. J'étais resté en suspension tout à l'heure sur l'office de nonne. Car toi, Seigneur, c'est toi mon bonheur. Cette parole, c'est le bonheur. Mon bonheur, c'est quelqu'un. Mon bonheur, c'est toi. Le Christ. Bien sûr, le maître extérieur, mais ce que le maître extérieur nous rappelle dans l'incandescence de l'amour, comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est le chemin qu'elle va faire. Elle est habitée, elle est aimante de cet homme, vrai Dieu, vrai homme, qui est le Christ. Et en même temps, au même moment qu'il y a ce trésor de la relation, les apôtres aussi, bien sûr, il n'y a pas qu'elle. Et en même temps, en elle, la naissance ou l'avènement du maître intérieur, du je suis intérieur, de l'époux intérieur, du Christ intérieur.
Ce chemin d'individuation aussi, ce chemin, bien sûr, qui va se révéler particulièrement dans le lien avec le Maître, qui est le Christ. Donc, c'est vraiment ce moment où là, le vrai trésor, c'est toi, mon bonheur. C'est étonnant. S'il n'y a pas toi, on sait bien, tout peut être comblé de tellement de choses extérieures, mais s'il n'y a pas cela, ça ne sera pas heureux. Mon bonheur, c'est toi. Et le Père, il le sait, il nous a créés pour ça. Il sait que notre bonheur, que le dessein, c'est d'apprendre à être fils et fille dans le Fils. Notre bonheur, quels que soient nos engagements, c'est ce bonheur-là. C'est l'avènement du je suis. L'éveil, réaliser cela. Moi et le Père, nous sommes un. C'est le cas de non-dualité dans le christianisme. Saint Macaire dira aussi, parfois ces âmes, habitées de l'esprit, se réjouissent comme à un banquet royal. Une autre fois, elles sont comme l'épouse qui se repose en compagnie de son époux, dans un repos divin. Parfois, elles sont comme des anges incorporels et jouissent avec leur corps d'une liberté et d'une agilité semblables aux anges. Et parfois, elles sont comme prises de boisson, joyeuses et enivrées dans l'esprit, de la divine ivresse des mystères spirituels, la sobre ivresse. À un autre moment, l'esprit les embrasse d'une telle allégresse et d'une telle charité qu'elles voudraient, si la chose était possible, enfermer dans leur cœur tous les êtres humains, sans distinction, les bons et les moins bons et les mauvais. Parfois encore, elles s'humilient tellement en dessous de tous les hommes, dans l'humilité de l'esprit, qu'elles se tiennent pour les dernières de toutes et les plus insignifiantes. Une autre fois, l'âme se repose dans une grande tranquillité, dans une sérénité et une paix profonde, plongée entièrement dans un plaisir spirituel, dans un repos ineffable et en plein contentement. Une autre fois, elle redevient comme n'importe quel être humain. Quel état hautement désirable. Ce sont ces expériences, cette rencontre, ces signes de la manifestation de la présence de l'Esprit. Donc, il nous reste à faire une chose, creuser en nous-mêmes et découvrir le dit trésor. Et donc, c'est ce que nous rappelle donc, Saint Théophane, voilà, pour, à travers donc, la parole, en tout cas, en plein carême, donc ce moment du carême. Donc, tout ce qui a été posé finalement par vos parrains et marraines quand vous étiez petits, à travers les engagements, je renonce au Satan et je choisis le Christ, c'est comme si maintenant nous prenions volontairement les engagements que nos aînés ont pris pour nous à notre baptême, et donc le temps du carême, nous y revenons, c'est le moment où, à travers un baptême conscient ou en tant qu'enfant, nous densifions à nouveau ce processus, nous choisissons, nous mesurons tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a rappelé, et de plus en plus, nous nous consentons à chaque carême que nous passons, à de plus en plus nous engager dans ce chemin sans retour, en tout cas avec de moins en moins de retour, à donner notre vie pour ce travail de l'iconographie, devenir cette icône du Seigneur, jour après jour, année après année. Comme la Pâque juive, qui nous rappelle qu'à chaque fois qu'on rappelle à la Haggadah dans le peuple juif la nuit de Pâques, c'est comme si à chaque fois on quitte la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise. Eh bien, à chaque carême, c'est ce que nous faisons, de plus en plus profondément. Nous délivrer de toutes ces forces. Que vous preniez vous-même les engagements qui ont été pris à l'époque par d'autres. Bon. Et vous sentez bien, nous l'aborderons peut-être très vite aussi. Ce qui est important à entendre aussi, c'est que devant cet état-là et devant cet état de grâce qui est là, eh bien, il y en a un qui n'est pas content et qui cherche sans arrêt à mettre des bâtons dans les roues. Ça fait partie également du chemin spirituel, nous le verrons aussi un peu plus densément la prochaine fois, en tout cas dans les prochaines fois. Veillez bien. Donc là, j'aborde simplement avant de conclure. Veillez bien en réaménageant votre vie, désormais, à porter davantage d'attention sur l'intérieur que sur l'extérieur.
L'extérieur peut pour l'instant rester en l'état, tout en excluant ce qui par nature a une mauvaise influence sur le cœur, agitation, distraction des pensées, désir superflu. Donc, ce qui est important, c'est que le second point que vous devez retenir, c'est de ne pas imaginer que votre projet sera facile à mettre en pratique. Que d'embûches venant du dehors comme du dedans. Et vous faites bien de vous préparer à vous engager, c'est très important à entendre. Parfois on a oublié cela quand nous nous engageons dans un processus de baptême et donc d'approfondissement des vœux du baptême. Nous entrons véritablement dans une bataille, combat spirituel. Ceci, ce fruit, c'est aussi au prix de forces qui ne veulent pas de la déification de l'homme. Thématisé par toutes ces logiques du Satan. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu toute une tendance à psychologiser aussi ces présences en disant que c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, de l'ombre. C'est une réalité. C'est vrai qu'il y a réellement quelque chose de l'ordre de toutes ces ombres intérieures, voilà, transmises de génération en génération, ces corps de mémoire, etc. Mais il y a, je crois, vraiment une erreur à penser que l'ombre, c'est simplement l'absence de la lumière. Non, il y a réellement des forces. Et là, la vie des saints montre à quel point ils ont eu à combattre véritablement avec des puissances, des présences, et toute la vie du Christ en est l'exemple. C'est vraiment une expérience très, 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 très difficile, importante. Préparez-vous à lutter et demandez au Seigneur que vous soient données les forces pour supporter tout ce qui sera hostile et gênant. La patience, justement, la constance. Mais n'imaginez pas que vous allez toujours triompher. Bien souvent, il vous faudra patienter, et souvent avec de l'affliction. Donc, le solide courage qui est là, restez ferme, engagement par une ferme décision, nous reviendrons là-dessus. À travers les expériences rapportées dans la vie des saints, on voit bien que le Seigneur conduit par des voies différentes vers la perfection celles et ceux qui s'attachent à lui par un amour sincère et qui lui consacrent leur vie. Il permet à l'ennemi d'agir, mais sans retirer cependant sa droite secourable. Tout vient de Dieu. Mais ses voies sont merveilleuses et surtout cachées. Même celui qui est guidé ne les perçoit qu'après coup. C'est pourquoi la fameuse prière « Par les voies que tu connais, Seigneur, sauve-moi » est tellement importune et tellement opportune. Avec la prière, se remettre dans les mains de Dieu est une action totale. Donc au cœur de ce chemin, n'oublions jamais, je resitue aussi la perspective du carême, la mise en place de tout ce processus, forcément se fait dans la rencontre avec des forces de résistance, comme dans l'art martial, dans le grand dojo du monde, nous sommes invités régulièrement à être confrontés à des forces qui, si elles ne sont pas là, aussi, grâce à des forces qui vont nous permettre de naître, d'accoucher à de plus en plus de foi, d'adhérence et de lumière. Ces forces, ça c'est très intéressant, ont une fonction ontologique d'adversaire pour permettre aux combattants spirituels que nous sommes de révéler toujours plus de présence du Christ. Et c'est très intéressant aussi, c'est parti, donc on l'a beaucoup signifié ici, comment on va se positionner, à quelle autorité on va donner, enfin c'est toute une stratégie du combat spirituel, on pourra en dire quelques mots dans les prochaines, on abordera ce thème aussi. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, pour terminer, l'ennemi ne sommeille pas non plus. Les saints de Dieu ont remarqué qu'il agit sur les débutants d'une double façon. À certains, il n'oppose aucune contrainte, si bien que finalement, ne rencontrant aucune entrave, ni au dehors, ni au dedans, et voyant que tout marche bien, ceux-ci commencent à s'imaginer, voyez donc comment nous sommes, nous avons d'un seul coup chassé tous les ennemis qui n'osent plus se montrer. Mais à peine cette pensée arrive, qu'aussitôt l'ennemi est bien là, qui va renforcer ses illusions vaniteuses, débouchant sur la présomption, l'oubli de l'aide de Dieu, que l'on cesse de rechercher et que par conséquent l'on perd. Donc, on endort. Tout va bien, tout va bien. Je suis maître, fait quelque chose. Vous avez un peu la sensation quand on commence, on a l'impression de
tout va très bien. Bon, c'est toute cette expérience, donc cette manière souvent de se tapir. Et à partir de là, donc voilà, Saint Théophane en parle en connaissance de cause aussi, hein, dans tous ces accompagnements qu'il a au cœur du monastère et puis au cœur de tous ses enfants spirituels, puis que lui-même a vécu. Il écrit à partir d'un lieu de connaissance, hein, de toutes ses forces, sans en rajouter, hein, encore une fois, mais dans une stratégie. Hein, ce sont des êtres, ces pères et ces mères du désert, qui sont passés dans l'art de la guerre spirituelle. Hein, ils ont une science, je crois que beaucoup aujourd'hui auraient encore à retrouver. Hein, c'est la ruse de ces forces malignes. Hein, comment ils s'y prennent, comment on est tellement des proies faciles. Hein, et ils ont étudié tout cela, pas simplement intellectuellement, ils l'ont vécu aussi, dans leur chair, dans leur prière. Ils ont vu tout cela. Ils ont été dépositaires. Donc, à partir de là, il nous dit, l'ennemi va agir en tyran, il va susciter le mal à l'intérieur et de fortes oppositions à l'extérieur, et le malheureux qui ne comptait que sur lui-même chute. Hein? Sentez, processus dissociatif. On croit qu'on est quand même assez avancé sur le chemin alors qu'on ne fait que débuter. On ne fait plus tellement appel à Dieu. Finalement, je suis un petit peu Dieu à la place de Dieu. Enfin, c'est tellement facile, quoi. Mais finalement, c'est facile. Et là, travail d'endormissement dissociatif qui me coupe du lien avec le Père. Parce qu'après, on est pris au piège, dissocié, isolé. Et là, les ennemis arrivent, on n'a aucune compétence, là, isolé, esselé dans un processus de non-compréhension et on est comme submergé par ces forces. Donc les cas de ce genre ne sont pas rares. Veuillez les prendre en considération dès aujourd'hui, au moment où vous voulez réaménager votre vie, afin que quand votre vie nouvelle commencera et que tout ira bien, n'ayez pas d'illusions sur vous-même et que vous sachiez qu'il peut s'agir d'une embûche, hein, du démon qui nous endort, hein, la plus pernicieuse qui soit, et que vous intensifiez votre méfiance et votre vigilance. Hein, la vigilance, la veille. Aux autres, en revanche, l'ennemi réserve ses attaques dès le début. Il charge de toute sa force, impétueusement. Le débutant est affolé, ou qu'il se tourne, tout lui est contraire, et dans les pensées, et dans les sentiments, et extérieurement, il ne voit que des entraves à ses bonnes intentions, rien d'encourageant, avec parfois des logiques d'incompréhension, parfois pour le monde extérieur aussi, enfin voilà, tout ce que ça peut générer aussi comme confusion, enfin dans le monde spirituel et psychique, hein, peut être extrêmement profond. L'ennemi agit ainsi pour effrayer le petit nouveau. Dès les premiers pas, pour qu'il abandonne ses bonnes résolutions et qu'il revienne en arrière vers une vie plus insouciante. Bon, entre ne rien faire et l'attaque, il y a toutes les nuances, hein, des stratégies qui sont là. Donc derrière tout cela, vous sentez, c'est la grande expérience également du carême, hein, on le verra, le mot teshuva, Shabbat, c'est le retrait et la vision non impliquée des événements, hein, qui nous sort de cette identification justement au processus égotique. Hein. La claire vision, la nepsis, les pères neptiques, la philocalie des pères neptiques. C'est tout un art que les anciens ont développé de pouvoir repérer, sentir, écouter. Tous les sens sont en alerte pour savoir qui est là. Il y a une connaissance progressive des présences. Hein. Toute lumière n'est pas de Dieu. Des fausses lumières, des faux prophètes, intérieurs, extérieurs, hein, c'est une dimension qui est là. Il y a vraiment une vraie connaissance de ces mondes intérieurs, hein, qu'on n'a absolument pas dans les logiques universitaires actuelles. C'est une connaissance, hein, que ces grands anciens peuvent nous léguer. Hein. Et donc là, c'est une résistance héroïque à l'ennemi. Hein, donc ayez cela en vue pour ne pas vous décourager, sachant que c'est une ruse de l'ennemi à laquelle il renoncera dès qu'il verra votre fermeté. Tout cela est permis pour qu'à un moment donné, il y ait en nous une instance, presque comme une instance du combattant, hein, voilà, qui avec qui veille, la garde, prière.
On va laisser en suspens notre parole maintenant. Il est moins 25. Petit moment de silence, si vous le voulez bien. Donc on entre vraiment dans ce temps du carême et tout ce qui se joue à travers ce renouvellement des vœux du baptême. Vous le savez bien, c'est aussi d'aller rencontrer, et c'est ça le sens du carême, mais l'entrée dans le désert, toutes ces forces qui résistent. Et aujourd'hui, il me semble, c'est en tout cas une des données qu'on retrouve actuellement, étant percutée, donc de manière très forte. On pourrait presque dire qu'il y a comme un don d'Esprit Saint particulièrement dense. C'est comme si, on pourrait dire, cette intensification de la présence lumineuse, paradoxalement, est là pour nous inviter à, comme si elle s'approchait de la matière, de la création, pour mettre en lumière tout un ensemble de processus qui étaient tapis dans les fonds de la matière, qui agissaient incognito, mais que maintenant, sans doute, à travers les grands événements que nous vivons, qui viennent ébranler les logiques du monde, nous sommes sans doute vus comme jamais, d'un point de vue du collectif. Ce que décrivent très bien certaines personnes, je pense en particulier à la contemplation de Isabelle Donegani et un autre contemplatif qui a proposé une lecture de l'Apocalypse, le Christ et son esprit viennent de plus en plus passer et repasser dans toute l'ambiance générale du climat de nos sociétés, pour venir pointer, révéler, mettre en lumière toutes les forces tapies. C'est pour ça qu'on a actuellement une exacerbation de toutes ces forces qui sont là très, très prégnantes. Et je dis, là, chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est comme si à travers ce processus, et la mise en carême peut permettre cela, c'est que ça va forcément nous obliger aussi, vont venir se révéler, je dirais, ces grands tiroirs de l'inconscient qui ont été fermés et qui peuvent venir se révéler, se réveiller. C'est le travail de mise en clarification. Donc, c'est cette mise en lumière de toutes ces forces qui ne veulent pas, qui sont en train d'être vues, et c'est aussi l'une des manières d'expliquer ou d'écrire tout ce qui est en train de se passer. Le temps du carême, donc, est vraiment un temps béni, particulier. Béni, mais voilà, dans quelque chose qui est béni dans le sens où il est une opportunité véritablement à ce grand mouvement de Teshuvah, si nous l'entendons bien. Et l'Église est là pour nous offrir tout un ensemble de clés de compréhension et de lecture à travers les textes aussi, pour permettre d'accompagner ces temps. Tout ce qui se passe est cohérent, c'est logique, c'est une expérience de croissance, de maturation.